agréablement assister à un exposé d'1 heure et je vous expliquerai parfaitement les tenants, les aboutissants, le détail des programmes et même les coûts. On a fait les coûts des programmes. Donc, bon, j'aurais aimé... C'est la difficulté de l'exercice. Voilà. J'aurais aimé que, peut-être, que les gens lisent d'abord les programmes pour poser des questions peut-être un peu plus précises sur leurs attentes. Mais honnêtement, il y a un problème de format de ce travail. Bon. Alors, non, madame. Vous allez répondre au maître. Alors, si vous voulez, cette question des salaires de réserve et cette question du code du travail, je vous assure qu'on en a pris compte que... Alors, dans quel sens? Dans le sens où, c'est-à-dire que quand tu en prends compte au niveau du diagnostic et tu essayes à travers des programmes d'y trouver solution. Alors, vous voulez que j'y aille? Oui. Vous me donnez un quart d'heure? Non. Oui, ben voilà. Donc, c'est trop facile de dire comment vous faites. Je vais vous expliquer des détails qui n'intéresseront peut-être pas tout le monde, bon, mais on y a trouvé solution. En tout cas, on y a fait proposition. Alors, je m'adresse également au monsieur qui s'appelle citoyen tunisien et auquel, honnêtement, quand il dit que tous les programmes se ressemblent, oui. Alors, quand il dit que tous les programmes se ressemblent, je pense que de deux choses l'une, ou vous m'excuserez, ou vous avez été moins attentif à certains, ou vous n'avez pas pris connaissance de façon approfondie des choses, parce que... J'étais perdu. Voilà. Alors, si vous voulez, si vous confondez des programmes qui consistent à embaucher dans l'administration 50 000 personnes par an et qui aboutissent à des catastrophes, à des forfaitures, et que vous les confondez avec des programmes... Perdu, monsieur, perdu, s'il vous plaît. Pas de dialogue, pas de dialogue. On vous a entendu. J'accepte. Bon. Bien. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que notre programme, en tout cas le nôtre, diffère fondamentalement d'autres programmes, en ce sens où il est allé dans des détails évidemment suffisamment explicites pour expliquer notre vue du solutionnement du problème de l'emploi et de la formation, parce que je pense qu'il faut que ce soit un binôme, et lorsque on nous dit que notre programme ressemble à certains qui ont en 2011 parlé d'embauche massive de l'administration et qui se retrouvent dans je pense, dans des catastrophes absolues par rapport à l'économie en général, je suis désolé, ça n'est pas du tout la même chose. Très bien. Alors, pour la société et l'État, c'est vrai que c'est une vaste discussion sur le thème qui est quoi là-dedans, mais je pense en tout cas deux choses. Primo, quand vous parlez aux entrepreneurs et quand vous leur disiez nous allons faire nous avons vu hier une organisation patronale, quand on leur parle d'augmentation des salaires en contrepartie de l'amélioration de la productivité, et qu'on leur dit que la productivité c'est vous et c'est en même temps les salariés, ils vous disent non, changez-nous le code du travail. Il faut changer le code du travail, mais il faut le changer dans le sens où on ne fait pas comme dans certains pays où quelqu'un arrive le matin et l'après-midi on lui dit écoutez vous êtes parti. Ça c'est bon dans des pays à plein emploi, c'est-à-dire où la fluidité, la fluidité du marché du travail, elle est intersectorielle et interrégionale. Nous n'en avons pas de ce type de fluidité. Donc, encore une fois, j'insiste beaucoup, parce que quand on nous dit que c'est trop vague de parler d'harmonisation des politiques publiques, moi je pense qu'on est des politiques publiques en matière d'emploi et de formation. Moi je pense que c'est la clé de l'affaire. L'autre clé de l'affaire est évidemment l'investissement.
Et l'investissement, nous avons fait, j'ai un tableau qui est le résumé d'un tableau de 250 ou 300 chiffres, dans lequel nous avons des solutions sur l'investissement et sur l'endettement, etc. Je serai très heureux de vous en faire l'exposé.